Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Ce soir, au programme, j'ai une petite carte encore automnale, mais ça pourrait être automne ou une carte pour homme, que je pourrais dire aussi peut-être. En fait, je l'ai appelée ma maison dans le bois. Donc, ça ressemble à ceci. En fait, l'autre que j'ai faite la semaine passée, puis que je vous ai montré, celle-ci, j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à la faire, mais elle est vraiment très longue à faire, puis c'est vraiment s'amuser avec les étampes, là. On s'amuse, on sort tout ce qu'on a, puis on s'amuse. Ce soir, c'est celle-ci que je vais vous faire. Elle est un petit peu plus simple. En fait, si vous avez lu comment j'ai appelé mon vidéo, c'est dans le fond, je ne savais pas comment le nommer, mais c'est de s'amuser avec les étampes qu'on a à la maison pour créer un décor. Donc, moi, j'y suis allée avec le jeu des petites maisons comme ça, qui est dans le catalogue des fêtes, que j'aime vraiment beaucoup. Puis là, je me disais, oui, on peut faire des cartes de Noël avec ça, mais moi, je me suis dit que j'avais envie de mélanger justement avec des jeux d'étampes comme ceux-ci pour créer des décors. Donc, ma carte d'automne, que vous avez vue la semaine passée, puis qui est ici, ben, je l'ai faite avec ce jeu d'étampes-là, puis j'ai fait un lac avec ma petite maison, puis mes arbres d'automne autour. Ce soir, je vais vous montrer des petits trucs, mais j'ai pris cette fois-ci au bord de l'eau avec, je la montre à l'endroit, ici, avec ma petite maison toujours, pour créer une petite maison dans le bois. Hein? À l'automne, là, on aime vraiment ça, se retrouver dans le bois. Fait que c'était un peu mon inspiration du moment. Je vais changer ma caméra de côté et on va commencer ça. C'est des cartes qui ont quand même vraiment beaucoup d'étapes, du coloriage, beaucoup d'étampage. Dans le fond, quand on s'installe pour faire une carte comme ça, c'est parce que ça nous tente de relaxer et de bricoler. Moi, quand je bricole, c'est vraiment mon but, c'est de me détendre et de m'amuser. Je veux pas qu'on vienne me stresser puis qu'on me dise, ben dépêche-toi, là, il faut que tu rendes ça pour telle heure demain matin. Non, 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 non. Ça, c'est à job que ça se passe. Quand on est à la maison, on veut s'amuser et relaxer. En parlant de relaxer, est-ce que vous avez passé une belle journée aujourd'hui? Moi, la mienne, mes journées sont éprouvantes présentement au travail. On a vraiment des grosses journées. Donc, on commence. OK. Ma carte ici, ma maison dans le bois. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est que j'ai pris le super beau papier. Attendez, je vais vous montrer un peu. Je me rappelle plus des noms. C'est dans le catalogue annuel. Mais c'est du papier couleur bois comme ça. Avec, il y en a qui ont des certains motifs, puis des motifs de briques aussi. C'est vraiment un papier. En tout cas, moi, je l'aime vraiment là pour faire des cartes de gars, des pages de scrapbooking. Ça va être vraiment super le fun. Fait que je vais prendre mon carton ici, couleur café. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé du couleur café pour faire des cartes. Je l'ai coupé 4 écarts par 11. Fait qu'on va venir le plier en deux. Et je suis venue couper un morceau de papier à motif, ici, 4 pouces par 5 écarts. Dans le fond, ça va faire la base de ma carte. Dans le fond, je pourrais même venir le coller tout de suite, parce que je sais que ça ne changera pas. Puis là, je sais pas si vous avez commencé, bon, je sais pas si vous avez commencé vos cartes de Noël. Je n'ai pas checké ma colle avant mon vidéo. Je sais pas si vous avez commencé
vos cartes de Noël. Moi, c'est dans mon plan. Hier, j'ai fait une tentative. J'ai pas réussi à en faire encore, là, mais c'est dans mon plan pour bientôt. Et à partir de la semaine prochaine, j'embarque dans des modèles de cartes de Noël. Vraiment pour s'amuser et commencer à les faire tout de suite. Parce que sinon, si on attend la dernière minute, ben là, c'est là qu'on est débordé, ça ne tente plus, ça devient une corvée. Il faut que ça reste du plaisir. À nous, moi, en tout cas, moi, je carbure au plaisir. Donc, je veux vraiment prendre ça relax et m'amuser. Bon, j'ai Chantal qui est là, Jocelyne. Bonsoir, bonsoir, les madames. Attendez un petit peu. Avec le jeu Coming Home, qu'est-ce que j'ai fait? Attendez un peu, je vais vous le montrer. Je me suis amusée à étamper plein de maisons, puis des petites autos, puis des sapins. OK? J'en ai vraiment étampé plusieurs et je me suis amusée. Quand j'ai pas envie de faire un projet complet, ben, je m'installe puis je colore mes petites maisons. Fait que ça m'amuse, ça me détend. Je colore des petites maisons qui vont servir éventuellement sur des cartes. Fait que c'est un peu ça que j'ai fait ici. J'ai tampé ma petite maison, je l'ai coloriée avec mes Stampin' Blend ici pour donner ça. Puis après, ben, je suis venue le couper avec mes petits poinçons comme ça ici. Mais même si vous n'avez pas les petits poinçons, on s'entend que des petites maisons carrées comme ça avec un pignon, là, c'est assez facile à découper. On ne devrait pas trop se battre avec nos ciseaux. Fait que là, je vais vous montrer comment j'ai fait mon décor ici pour arriver à un décor comme ça. Fait que je vais mettre ma petite maison là. Je me sens comme pas super bien préparée. Moi, ce soir, j'ai comme pas sorti mes pattes d'encre. Je me sens un peu à bric-à-brac. Fait que ça. Puis, je vais sortir le couleur café aussi. Qui est ici. Hier, je sais pas s'il y en a qui étaient là hier. J'ai fait ce que j'appelle une tentative de vidéo de rencontre dans un salon. J'ai manqué mon coup parce que je pense que sur un groupe public, on n'est pas capable de faire un salon. Je l'ai déjà fait dans un groupe privé, puis ça marchait. Puis là, hier, dans mon groupe public, qui est le groupe de scrapbooking encore et toujours, ça n'a pas marché. Fait que finalement, j'ai fait un Zoom. Puis j'ai quelques personnes qui sont venues me rejoindre, puis on a bricolé ensemble. C'est l'expérience. Là, je vais venir mettre de l'encre sur mon image de petit sapin et je vais l'étamper à plusieurs reprises. Fait que ce qui va faire que ça va être plusieurs étampages. Comme ça. Fait que vous voyez, ça fait comme une forêt, mais avec différents tons d'arbres. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est que j'avais pris les petits points ici en bas et j'étais venue avec la couleur café. Dans le fond, je voulais venir faire comme une imitation pour le sol. Je vais venir... Oh, j'y ai été un petit peu fort ici, mais je pense que ça va être l'endroit où ce que va être ma petite maison. Fait que ça devrait pas trop paraître.
Fait que vous voyez, j'y étais comme ça parce que dans le fond, je vais venir prendre mon étiquette ici et je vais venir couper à l'endroit où ce que je vais vouloir. Fait que probablement que ça va être comme ça. Puis regardez, j'ai une tache là puis une tache là, mais si je viens mettre ma maison comme ça, je vais tout cacher mes taches, fait que ça va être bon pareil. Et quand je veux venir passer ça dans la machine de découpe, j'utilise toujours un petit post-it. Donc, il y a Guylaine qui est là aussi. Bonjour Guylaine. Alors, je vais prendre ma machine de découpe. Je l'ai installée à côté de moi. Vous ne me verrez pas parce que je me suis étendue pas mal. Donc, j'ai plus de place sur ma table. Même si elle est super grande, j'ai plus de place pareil. Il faudrait que vous me montreriez à un moment donné votre salle de scrap, dans quel état elle est. Et voilà. Mais là, si je laisse ça comme ça, je trouvais que ça faisait un petit peu trop blanc sur brun. Je trouvais que le contraste était trop grand. Donc, pour venir adoucir le contraste, c'est que je viens prendre des petites éponges. Il y a des petites éponges dans le catalogue comme ça qui sont rondes. Puis moi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je les ai coupées en 6 ou en 8, je me rappelle plus. Et j'en ai pour chaque couleur ou à peu près. Fait que je vais venir prendre le bleu, comme pour faire le ciel, et je vais venir gratter doucement tout le tour de mon étiquette. Avec les éponges, là, on peut faire vraiment des décors vraiment sublimes. Ça vaut la peine. C'est un petit achat qui coûte vraiment pas cher. On s'entend des éponges. Puis quand on a un peu d'encre, ça fait des résultats vraiment wow. Là, qu'est-ce que je vais faire? C'est qu'il y a beaucoup d'encre sur mon éponge. Donc, si je vais faire direct sur mon étiquette ici, ça va me faire des taches. Fait que je viens d'enlever un petit peu sur un papier brouillon. Et après, je vais venir comme rouler doucement sur mon papier. Ça ne fera pas de tache. Ça va venir étendre la couleur vraiment doucement. Et il s'agit de ne pas peser trop fort, mais surtout d'y aller, comment je dirais ça, plus souvent. Parce que si on essaye de mettre de la couleur tout d'un coup, ça va venir faire vraiment des grosses taches. Et je vais venir faire la même chose avec ma couleur café. Et vous voyez, elle a fait vraiment des grosses taches, cette couleur-là. Fait qu'il faut vraiment que je vienne enlever. Puis il faut que j'y aille vraiment encore plus doucement avec la couleur café parce qu'elle, c'est vrai qu'elle va me faire des gros spots puis des grosses taches. Ça dépend de la couleur, puis ça dépend du pigment qu'il y a dans la couleur. On est mieux de le faire plusieurs fois que d'essayer de le faire en une fois et de faire des grosses taches. Puis j'ai envie de vous montrer un autre truc là, parce que je vous montre avec les pattes d'encre. Mais quand on n'a pas les pattes d'encre, mais qu'on a les marqueurs, parce que c'est super le fun d'avoir les marqueurs, on peut les utiliser sur des étampes, mais on peut aussi venir les déposer sur une
surface de plastique comme ça. Je viens déposer de l'encre. Je vais venir prendre mon éponge. Je vais venir chercher l'encre avec mon éponge sur le bloc de plastique. Et je vais pouvoir venir faire la même technique, mais avec mes marqueurs. Regardez. Fait que là, quand je le mets comme ça, on voit tout de suite que c'est beaucoup moins blanc que tantôt. Quand c'est blanc, ça ressort... c'est un peu trop blanc. Là, je voulais vraiment faire des nuances, faire le sol et faire un ciel avec des sapins. Fait que je peux mettre mes petites... mes choses de côté. Et vous voyez déjà que ma carte commence à prendre forme. On commence déjà à voir ma petite maison dans le bois. On a vraiment envie d'aller se reposer là et rien faire. Pas rien faire, c'est relatif. On peut lire, on peut s'amener un petit kit de scrapbooking. On peut regarder les oiseaux dehors. On peut faire plein d'affaires. Maintenant, pour donner de la finition à ma carte, parce que là, si je laisse ça juste comme ça manque de son charme un petit peu. Je peux venir prendre un petit ruban que je vais venir coller sur la carte. Et pour coller le ruban, qu'est-ce qui va bien? C'est un ruban, pas un ruban, mais de la colle en rouleau comme ça. On va venir en mettre juste un petit peu comme ça. Et ça va venir coller tout de suite. Fait que dans le fond, je viens d'en mettre 1, 2, 3 spots de colle, si on veut. Puis, on va venir faire un zigzag avec notre ruban comme ça. Comme ça. Et je vais venir le refaire de l'autre côté. Ce ruban-là, je crois qu'il est dans... Je ne me rappelle plus. Dans le catalogue annuel, je pense. Et pour que ça fasse joli, on va venir couper le ruban en angle comme ça ici. Comme ça. Et de l'autre côté, dans le même sens. Quand on coupe des rubans, on les coupe en angle, mais il faut surtout les couper dans le même sens. Donc, j'ai commencé comme ça. Je vais venir couper l'autre dans le même sens aussi. Et je vais pouvoir venir mettre mon petite étiquette comme ça ici. Aïe. Je l'aime autant que l'autre. Je l'ai fait pas mal pareil ce soir. Hein? J'aurais pu changer toutes les couleurs de maison. J'aurais pu changer de papier. J'aurais pu utiliser n'importe quel autre papier de ma palette. Mais j'avoue que je la trouvais vraiment belle comme ça pour offrir à un homme. Je trouve que c'est une très belle carte masculine. Là, je cherche mes petites éponges comme ça, mes petits stampings dimensionnels pour venir faire de la dimension à ma carte. Puis, il ne faut pas que vous oubliez que quand on a une carte foncée comme ça, c'est important d'aller faire l'intérieur de la carte, d'aller mettre un carton blanc à l'intérieur parce que ça va pas bien écrire sur du brun du brun chocolat. Attendez un petit peu. C'est parce que là, j'essaye qu'elle soit droite. Et voilà, je vais venir coller ma petite maison. Là, ma petite maison, elle va être plus comme ça ici. Fait qu'il faut, je pense, de mettre mes éponges plus de ce côté-là. Parce que sinon, mes petites éponges vont être dans le vide. Alors, est-ce que je vous l'avais expliqué? À quoi ça servait le code d'hôtesse? Le code d'hôtesse, pour les personnes qui commandent en bas
de 200 $, parce que quand on fait une commande en haut de 200 $, c'est les primes créatives que vous avez. Quand vous passez une commande, c'est 10% de la commande, fait que vous avez des primes créatives. Vous pouvez acheter ce que vous voulez avec le 10%, n'importe quoi dans le catalogue, fait que c'est vraiment des cadeaux. Pour ceux qui commandent en bas de 200 $, vous inscrivez le code d'hôtesse et moi, à la fin du mois, ça me permet d'envoyer... Attendez, je pense que j'en ai une ici. Je vais vous le montrer. Ça me permet d'envoyer une petite enveloppe comme ça, contenant du matériel Stampin' Up à mes clients. Donc, c'est vraiment un petit kit que je prépare avec beaucoup d'amour parce que j'aime vraiment ça, faire ça. Et j'envoie ça par la poste à mes clients. Fait que c'est vraiment un beau petit kit que je vous envoie par la poste. Et là, je ne sais pas si vous m'avez vu faire, c'est que je suis venue prendre, c'est vrai, j'ai oublié de vous le montrer. En fait, le poinçon que j'ai utilisé pour couper mon arrière-plan ici d'arbre, c'est des poinçons qui s'appellent Chic Étiquette. Parce que, effectivement, c'est tout plein de belles étiquettes qu'il y a dedans. Fait que c'est avec ça que j'ai fait ma grosse étiquette ici. C'est avec celui-là ici que je suis venue faire mon petit fanion que je vais venir mettre en haut pour décorer. Et je vais venir déposer des petits brillants dessus. Attendez un petit peu, avec un petit pic ici comme ça, là, ça va super bien. Attendez, je vais en mettre... Tiens, je vais en mettre 3 petits. Fait que quand on met des trios, moi je commence toujours par le milieu parce que c'est plus facile, je trouve, m'aligner dans le milieu. Et après ça, je vais venir en mettre un de chaque côté. Attendez un petit peu. Puis là, après, je vais vous montrer l'intérieur de ma carte. Je vous l'ai dit tantôt, il faut mettre un carton blanc à l'intérieur parce que sinon, ben, ça ne va pas bien écrire sur du brun foncé. Et voilà. Là, j'ai pas envie de venir mettre la petite étiquette, là. Je le ferai peut-être tantôt. J'avais envie de vous montrer l'intérieur de ma carte. Fait que j'ai-tu pensé de me couper un carton? Oui. Fait que je vais vous montrer. Regardez qu'est-ce que je suis venue faire à l'intérieur de ma carte. On s'entend que quand elle est belle comme ça, la carte, là, à l'intérieur, là, il nous reste juste à souhaiter de passer une belle journée. Je t'embrasse très fort, signer notre nom. J'ai hâte de te revoir. La carte est belle en elle-même. Fait que je vais venir utiliser la même technique d'éponge que tantôt avec mes petits sapins de tantôt. Il ne faut pas que je me trompe d'encre. Je vais venir prendre mes petits sapins et les étamper dans le bas de ma carte. Encore une fois, avec plusieurs étampages pour venir faire une forêt dans le bas de ma carte. Et je vais venir prendre le jeu des tambes ici, occasion de célébrer. Alors, regardez le beau gros vœu d'anniversaire ici. J'ai pas pu résister. On va venir prendre... Eh bien, attendez. Ah, je viens de le trouver. Je vais vous montrer comment je m'aligne avec une étampe en caoutchouc comme ça.
on ne voit pas au travers. Fait que je vais venir mettre mon bloc d'acrylique sur les lignes. Je vais m'arranger pour que les lignes avec mon bloc d'acrylique soient droits. Là, je vois au travers mon papier quadrillé. Alors, je vais venir tout simplement déposer mon bloc, pas mon bloc, mais mon étampe sur mon bloc en le mettant droit. Fait que c'est facile de m'aligner sur les lignes. Fait que là, il y a de l'air pas mal droit. Je vais venir étamper mon vœu. Toujours faire attention d'aller l'étamper à l'endroit. Et voilà. Ah, c'est beau. Je l'aime tellement, ce vœu-là. Je vous l'ai dit tantôt, hein. Et avec mon éponge, avec du noir, je vais venir gratter comme ça. Pour venir faire un petit rappel de ce que j'ai fait sur le dessus de ma carte. Ça va venir en plus lui donner un petit peu de, comment je dirais bien ça, de contraste peut-être, c'est-tu le bon mot? Et si je veux venir mettre un peu d'ombre tout le tour, là ça va être important de venir enlever l'excédent d'encre ici et d'y aller vraiment doucement. Je pèse presque pas sur mon carton. Parce que si je pèse trop fort, ça va venir faire une tache comme ça. Puis c'est pas ça que je veux. Fait que je pèse quasiment pas sur mon éponge. Puis la couleur café, ben, est tellement foncée que j'ai pas besoin d'en mettre plus que ça. Hey, ça fait une belle finition, hein? Et voilà. Il va me rester à venir coller l'intérieur de ma carte. Et voilà. Attendez un petit peu, je vais venir mettre ça droit. Et voilà. Est-ce que vous aimez ça? Moi, ça me fait trop penser à cette carte-là aussi. J'étais partie dans un trip d'automne. Je ne sais pas si en fin de semaine, vous avez sorti. Je pense qu'il va être encore temps de sortir pour aller admirer les couleurs d'automne. Attendez un petit peu. Regardez ça, comment c'est beau. Allez voir les couleurs d'automne en fin de semaine. Profiter pour prendre des photos, aller pour faire des pages de scrapbooking, faire des cartes. Je ne sais pas si vous avez des fêtes à l'automne, mais je me suis vraiment amusée avec mes étampes et avec mes couleurs. C'est un peu... c'est du gros plaisir finalement, Stampin' Up. Ben, j'espère que vous avez aimé mes petites techniques de ce soir. Je vous invite à partager mon vidéo. Et si vous avez une commande à passer, gênez-vous pas. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez me poser des questions. Je suis toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc, je vous souhaite une très belle soirée à tout le monde. Puis on se dit à bientôt. La semaine prochaine, je commence les cartes de Noël. Bye bye tout le monde. Bonne soirée.